la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique, Farah. Aujourd'hui, je voudrais qu'on passe à la deuxième partie du cours qui s'intitule La pile damière. Donc, qu'est-ce que nous avons fait dans la dernière séance? Donc, la pile damière est constituée de deux plaques. Une plaque métallique de cuivre et une autre plaque de zinc. Ici, nous avons une solution. Une solution sulfate de cuivre. Ici, nous avons une autre solution, c'est sulfate de cuivre. Ok? Donc, mon objectif, ou bien la question qui se pose toujours, c'est de savoir quel est le sens de l'évolution de ce système-là. Donc, ce système-là, il est constitué par ces deux couples. C'est bon? Mon objectif, c'est de savoir quel est le sens de la réaction. Nous avons une réaction qui s'effectue suivant deux sens. Ok? Donc, c'est ça le problème qui se pose dans les exercices. On va faire un petit exercice aujourd'hui pour montrer comment on fait pour savoir le sens de la réaction. C'est-à-dire, est-ce que la réaction s'effectue dans le sens 1 ou bien le sens 2? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on a la dégradation du zinc? C'est bon? Dégradation K1. Dégradation du zinc, c'est l'oxydation du zinc, c'est la perte de la masse, c'est l'oxydation anodique. Donc K1, perte de la masse du zinc, ou bien c'est la même chose, ou bien l'oxydation anodique. C'est bon? Donc, qu'est-ce qui se passe dans le déchet numéro 1? C'est-à-dire, dans ce compartiment numéro 1, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Si on a, par exemple, on vous dit, par exemple, dans l'exercice, on a une perte de la masse Z, ça veut dire que le zinc est déjà perdu une masse. Ça veut dire qu'elle est dégradée, ça veut dire qu'elle est oxydée. Donc, on a ici, c'est Z1, donc Z1 de plus 2 électrons. C'est bon? Solide. On retrouve ça dans l'énoncé de l'exercice. Donc, on peut vous donner soit le sens de courant électrique, par exemple. On vous dit, par exemple, que l'ampèremètre donne une valeur positive. Si on vous dit, par exemple, que l'ampèremètre donne une valeur positive, ça veut dire que le courant est lié aussi au l'électrode négatif. C'est bon? Donc, toujours dans le cas 1, on vous dit que l'ampèremètre donne une valeur négative, c'est-à-dire c'est l'inverse. C'est bon? Donc ici, on a un cas. On a perte de la masse, c'est-à-dire la perte de la masse, c'est-à-dire dégradation. Ok? Donc, et ici, Z dans Zn plus 2 électrons. Ici, la perte de la masse. Ça veut dire que c'est l'oxydation anodique. Il s'agit de l'électrode négative, ici. Ok? Donc, dans l'électrode négative, donc c'est l'anode, on a la perte de la masse. Ça veut dire, ici c'est l'oxydation. Ok? C'est ça l'oxydation. Donc, le zinc a perdu une petite masse. C'est bon? Ici, c'est l'anode. Automatiquement, ici, c'est la cathode. Donc, c'est le pôle positif. On sait déjà que l'électron passe de moins vers le plus. Par contre, le courant, c'est l'autre sens. C'est bon? Donc,
forcément, ici, ça sera le com de l'ampère-mètre. Donc, le com il est toujours lié au pôle négatif. On peut, par exemple, vous dire, par exemple, que com est lié au pôle négatif. C'est bon? C'est le sens préféré des électrons, c'est le moins vers le plus. C'est bon? On passe à autre chose. Par exemple, ici, au deuxième compartiment. Qu'est-ce qui se passe ici? Si on a ici l'oxydation cathodique, au niveau de l'anode, du cathode, qu'est-ce qu'on aura là? Ici, on aura automatiquement, c'est la réduction cathodique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, on a une perte de la masse. Ici, on a un dépôt. C'est-à-dire des ions Cu de plus nous ont donné du cuivre solide. Ici, un dépôt de cuivre solide. Selon cette demi-équation. Donc, cuivre de plus 2 électrons, donc cuivre S. OK? Donc, la réduction, selon Cu de plus 2 électrons, donc cuivre solide. Donc, en général, l'équation globale, c'est l'équation globale c'est Z1 plus Cu de plus dans Cu solide plus Z1 de plus. C'est ça l'équation globale qui se passe dans ce niveau-là. On peut vous demander dans l'exercice quel est le rôle du pont salin. Pourquoi nous avons mis ce pont-là? Donc, ce pont salin a 2 objectifs. Le premier, c'est d'assurer la neutralité. C'est-à-dire, lorsque on a le zinc solide ici, dont Zn de plus se transforme en une partie de zinc est transformée en Zn de plus 2 électrons, c'est-à-dire qu'il y a un excès de charge positive. Ici, un manque de charge positive. Donc, pour assurer la neutralité, il y a, par exemple, on pense à la K++ et moins. Donc, on aura l'immigration des ions positifs et des ions négatifs pour assurer la neutralité. C'est bon? Autre chose, autre objectif du pont salin, c'est fermer le circuit, la fermeture du circuit. Donc, pour avoir la circulation des électrons, il va falloir un pont, un circuit fermé. C'est bon? On passe à un exercice. C'est bon? Donc, essayez de revoir encore une fois le cours avant de passer à l'exercice. C'est bon? Donc, nous avons un exercice ici donc, à faire avant de passer à la solution. Je vous laisse maintenant et après, on se verra, ok? On passe à un exercice d'application pour essayer de voir qu'est-ce que nous avons expliqué. Donc, nous avons l'exercice qui dit on lit avec un pont salin les 2 demi-piles suivants. Une électrode de cuivre, cuivre Cu, plongée dans une solution de sulfate de cuivre, la concentration Cu de plus, c'est 0,05 mol par litre. C'est bon? L'électrode 1. L'électrode
2, c'est l'électrode d'argent. Électrode d'argent, Hg solide, et plongé dans une solution de solution du sulfate d'argent, Hg plus SO4, non, sulfate d'argent, pardon, nitrate d'argent, NO3 moins, c'est bon. La concentration Hg plus égale à, c'est 0,01 mol par litre. Donc, sachant que la constante, voilà, nous avons la constante d'équilibre, c'est 2,6, 10 à la puissance moins 16. On voit dans l'équation qui se passe 2Ag plus cuivre Cu de plus, donc 2 fois Ag plus cuivre. A que ici un solide. Avec K égale 2,6 10 moins 16. Déterminer le sens d'évolution spontanée de cet équilibre, puis en déduire l'équation globale de la réaction qui se produit durant le fonctionnement de la pile. Donc la première question, c'est de savoir est-ce que l'équation se déroule dans le sens 1 ou bien le sens 2. Donc pour répondre à cette question-là, on est obligé de chercher KRI. Le quotient de la réaction à l'état initial. C'est par définition, c'est que Ag plus à puissance 2. Ici, le cuivre, c'est solide. Donc, on met 1 fois 1. Ici, la concentration, c'est U de plus, fois, ici, on met 1. Donc, je trouve Ag plus, c'est 0,01 le tout au carré, sur Ci de plus, c'est 0,05. Si 10 moins 2, le tout au carré, sur 5, 10 moins 2. Donc, c'est 10 à la puissance moins 4, sur 5, 10 moins 2, 10 à la puissance moins 4, plus 2, sur 5, c'est 10 à la puissance moins 2 sur 5, 1 sur 5, c'est 0,2, fois 10 moins 2, ça veut dire 2, 10 moins 3. Pas d'unité, faites attention. On n'a pas de KR. Ici, c'est la constante, c'est le quotient de la réaction à l'état initial. Donc, il suffit tout simplement de comparer le quotient de la réaction à l'état initial avec la constante. Ici, la constante 2,10 à la puissance moins 16. On remarque que KRI est supérieur à 2,6 10 moins 16. KRI supérieur à K. Donc, la réaction s'évolue dans le sens 2. Pourquoi le sens 2? Donc, comme vous savez, dans les réactions chimiques, donc, ça se passe comme dans la mécanique. Donc, les systèmes cherchent la stabilité. Ici, la stabilité, c'est-à-dire le système cherche un état plus stable, c'est-à-dire l'état où la constante vaut 2,16. 6, 10, moins 16. Donc, automatiquement, la concentration de Hg+, diminue suivant le sens 2. Et donc, Hg+, va augmenter. C'est bon? Et Ci de plus va diminuer. OK? Donc, c'est le sens 2. On écrit l'équation et on continue notre travail. Donc, l'équation 2Ag plus Cu. Toujours, on commence par les réactifs. Donc, on commence par ces réactifs-là pour donner naissance à 2 fois Ag solide plus Ci de plus Aq. On n'a pas besoin de ces calculs-là. Donc, nous avons écrit l'équation qui se déroule dans la pile Daniel.
La deuxième question, écrire l'équation de la demi-réaction, donc c'est déjà fait, qui se produit près de chaque électrode, puis en déduire la polarité de la pile. Donc, la polarité de la pile. Donc, l'équation qui se déroule dans chaque pile. Ici, on aura dans 1, AG, les deux demi-équations. AG donne naissance au AG solide. Ici, plus équation, demi-équation 1. Demi-équation 2, c'est le cuivre. Donc, c'est le plus 2 électrons. Ici, je dois multiplier par 2 pour avoir l'équilibre des charges. 2 plus 2 électrons, donc ça marche. Donc ici, dans l'électrode 1, l'électrode, on l'appelle l'électrode d'argent. Ici, l'électrode de cuivre. C'est bon? Donc là, c'est ça la deuxième équation. Écrire l'équation de la demi-réaction qui se produit près de chaque électrode, puis on déduit la polarité de la pile. Donc maintenant, on cherche la polarité du pile ici. Donc Cu de plus, Cu donne naissance à Cu. Donc ici, c'est l'oxydation. Donc faites attention, l'oxydation, toujours on dit l'oxydation anodique. Anodique. Donc l'anode, c'est l'électrode de cuivre, c'est l'anode. Ici, c'est la réduction. Cathodique. C'est-à-dire, ici, c'est la cathode. C'est l'électrode d'argent. Ici, c'est l'électrode de cuivre, c'est l'anode. Donner la représentation symbolique conventionnelle de la pile. Donc la représentation symbolique. La représentation symbolique, toujours ici, on doit mettre moins, ici, on doit mettre plus, ici, on doit mettre des traits. De traits comme ça. Ici, le moins, toujours, c'est dans l'électrode, l'anode. Ici, on doit mettre le solide, c'est I de plus. Toujours ici, plus, c'est le contraire. Mettez Ag solide, Ag plus. C'est bon? C'est ça la représentation symbolique de la pile. Donc, nous avons terminé. Donc, essayez de partager la vidéo s'il vous plaît. Si vous avez des questions ou bien des suggestions, donc écrivez là en dessous de la vidéo. Merci pour votre attention.